Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme, selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand je commence cette émission, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les communiquer. Je m'appelle Claude Peroulouara, on m'appelle aussi Monsieur CPL. Je suis tellement heureux de savoir que vous êtes très nombreux à nous suivre. Vous êtes à peu près 75 000 à s'être abonnés sur notre chaîne. Continuez donc à vous abonner. N'hésitez pas d'appeler vos membres de famille, vos proches à pouvoir faire pareil, à pouvoir s'abonner. Ça nous fait énormément plaisir, ça nous réchauffe les cœurs et ça nous rassure dans le travail que nous faisons. Nous savons qu'il y a des gens qui nous appellent. Appelez-nous, faites-nous des remarques, comme vous l'avez toujours fait, ça nous fait énormément plaisir. On a CPL Mingi, tout ça samedi, les lots, il y a un t-shirt, système à week-end kaka. Merci na bandeko ba samsa malamu pona kosunga biso to kota contact na bino bana mibali pe ya basi waza belé ba travailler na CPL awa. Merci à notre partenaire la boutique La Londoloise, madame Judith Londolé Betoko Betokos, quelque part fait rire. Non, je vais pas dire ça ici. Non, le bâté. Mais bon, vous comprenez. Moussala to salo on a besoin de mongo. Pour la somme carburant, qui ça courir dans la ratée. Pour la somme micro, pour la somme lumière, tu as besoin de bon. Ce que moutoyer na boutique naïe. Alors que ça a on a salé les communications. Bon, on a aidé dans le cadre marketing. Ce que on a le belé ma bézam. Yo peux sauter kaka, sans années locaux. Tu veux vraiment que je fasse de toi ce que je fais avec la boutique La Londoloise? Ben gabiso. Toko Solo là, on va prendre. Elle est régulière, cette femme-là. Elle paye son argent à la fin de chaque mois. Régulièrement. Je ne veux pas dire ici le terme du contrat que nous avons signé avec elle, mais c'est un contrat très satisfaisant. Un contrat très satisfaisant qui permet vraiment, moi, na moi ba maigre moyen na ngana za kanango na bakisa na wana et permettre ngana futa bana batu bazawa na futa ndako batu na somba moi caméra moi kanine atabino moko sikoyo na lobela été. Donc Judith Londolé Betokos, molati si kitoko, bilamba kitoko, yemoko kitoko, zamo na mobali olingo lata kitoko, tala, spot publicitaire ou eleki avant émission, au moment où on a souka zoa numéro na ebengaye, sengaye lamba, chemise, chaussures, cravate, chemise, cinglé, montre, chaussettes, tout ce qui concerne l'habillement homme. Judith Londolé Betokos, pour nous répondre, en passant t-shirt on a lati, yepega mutalati singa, donc ce que na t-shirt le bengaye le banon. Dans mon époque, la t-shirt mora rouge samedi, n'a besoin d'ango, à côté de l'eau yango. Allez, je vais bénir le Seigneur pour quelqu'un qui est à Paris, Lucille Amour, Diafouka Matota Mayela. J'ai parlé d'elle hier, elle était malade, elle vient de sortir de l'hôpital. Lucille, j'ai prié vraiment que Dieu te bénisse. Combien la sous-témoin là? Zonga, santé madame Mukende Liboso, Lucille Amour, je suis content que tu te portes mieux et que tu sois sorti de l'hôpital. Mesdames, Messieurs, vous avez vu mon thème. Je voulais discuter, épiloguer un peu autour de la dernière interview que notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donnée à Colette Brackman du journal Le Soir. Le chef de l'État a évoqué un certain nombre de choses, la marche du pays. Il a parlé de sa maladie, tout ça. Je dirais 2-3 mots là-dessus et vous connaissez le principe. Le principe de cette émission, c'est que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. C'est mon opinion. J'en ai discuté avec un téléspectateur qui dit « Oh, mais yo on dirait yo comment ça be Makambo loba ». Je n'ai jamais dit que Makambo ongana loba est la Bible. Je n'ai jamais dit « Botangana Jean chapitre 3 ». J'ai dit « Moi,
Claude Perrault-Louara, voici ce que je pense de cette situation. C'est mon opinion. Décrit Info est un magazine d'opinion. Nako Bandelango 10 000 fois, c'est un magazine d'opinion. Et je ne pêche pas contre le travail de journalisme en faisant ça, parce qu'en journalisme, il y a un genre journalistique qu'on appelle éditorial. Éditorial Moussala Lango Ezalaka, journaliste, à Matina Créneau, à Mati Likolo, Azoko paie sa position. Il prend position par rapport à un fait. Donc, opinion, il y a Perrault-Louara. Nasu likambo na bi ngai nde na obanza to na société démocratie na go loba likambo na likambo ne salami pour na ngai fage ça maboité na mon soto kenai na go boto. Donc j'ai les droits, c'est mon opinion. C'est mon opinion personnelle, je n'impose ça à personne. Pourquoi je le dis? Parce que moi j'ai horreur, il y a comme mon accueil, certains de nos compatriotes, certains de nos frères ont amené les insultes dans les débats politiques. Nous pouvons avoir nos divergences, ce qui est normal. Nous sommes dans une société qui se veut une société de démocratie. En démocratie, la contradiction est tout à fait logique. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas logique, c'est que certains utilisent les insultes et les injures dans des débats politiques. Ce n'est pas du tout normal. Non, je dirais, ce qu'il a fait, dans ses fonctions, il ne peut pas le faire. Cette décision qui a été prise, je le salue. Par contre, l'autre là, je pense que si elle avait été prise comme ça, c'est ça la beauté de la démocratie. C'est ça la beauté de la démocratie. Et on ne peut pas m'empêcher de dire ça. Après, les gens peuvent interpréter comme ils le veulent. Hein? Azaboye. Libre à vous, je n'ai fait que mon travail. Et tout ce que je fais, je me bats pour le faire dans les limites de la frontière de l'éthique et de la déontologie de la profession que j'ai librement choisie, pour laquelle j'ai été à l'université et que j'exerce avec énormément de passion. Voilà. Le Lonae, donc, Tolobani Solo, il y a président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais vous connaissez le principe de cette émission. Le principe de l'émission est clair. Comme c'était un magazine d'opinion, j'avais dit, Perrault, il faut que tu réfléchisses aussi sur ce que tu peux faire pour aider ton pays. Et j'en appelle d'ailleurs à la conscience de nous tous. Je voudrais ici que Congolais, surtout ici, Azali, à Kanissa, Mokanabiso et un problème, énormément de problèmes, alors des sérieux problèmes. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que to sungambo Kanabiso et Kendeliboso? Qu'est-ce que nous pouvons dire pour que to sungambo Kanabiso et Kendeliboso? Cette affaire, il y a Rofan Dozuma Kolomatisi, Kola Mesozome na whisky, Mbokango to Tekango, Mbokango le Kamunene, ou même aller au-delà, Mbokango Koufa, je ne crois pas trop en ça. Je vous l'ai dit et je vous répète, le pays est une fiction juridique. L'État est une fiction. Parce que ce qu'on a la Mugi, balobino la kisa Congo, on le battait Congo, mais la maille azoli à foufou. Non. Et la force d'un pays, d'un État, dépend de ce que les citoyens de ces pays-là, ou de cet État-là, auront préalablement fait pour lui. Tokote Kamboka parce que bon, plutôt zate. Mais yo comme ministre, l'on a sur ça les anines, au Yibimbongo. Au comme ministre, l'on a sur ça les anines, au Kozu village Mobimba, au Zu Kabeyaka Mwanga, au Zu Ngandajika, au Zu Popo Kabaka, au Zu Kabulangoma. Tu prends tous les villages, tu amènes ici. Et comme il tourne à Bissobotia, va poudre na mutu. Mais non, c'est ça le problème. Et moi, je me suis dit, je veux les premières minutes de mes décrits, je les laisserai ça à la situation sécuritaire dans mon pays pour alerter l'opinion. Je l'ai fait pour deux raisons. La première, bon, les mangas te supporter. La première, il y a raison, et elle dit que je l'ai fait comme un lanceur d'alerte pour alerter l'opinion nationale et internationale. Si une, deux, trois personnes peuvent entendre ma voix, je serai l'homme le plus heureux de la planète. Je dirais, Perrault, tu as accompli ton travail. Mon cher frère, mon compatriote, partout où tu es, retiens-le très bien. Que notre pays va très mal. Il y a encore 4 jours, en plein état de siège, en pleine présence de l'armée ougandaise, les ADF sont rentrés dans des villages et ils ont massacré plus de 50 personnes.
C'est assez anormal. Et ça fait 2 décennies que ça dure. Dans ces 2 décennies, le Congo a perdu plus de 10 millions de personnes. Plus de 10 millions de personnes. Ce n'est pas du tout normal. Donc, dans mon pays, il y a des problèmes. Moi, je voudrais ici lancer l'alerte. Moi, je voudrais ici alerter l'opinion nationale et internationale. Dire à l'humanité tout entière que ça ne va pas, que mon pays va très mal, qu'on tue chez moi, qu'on viole chez moi, qu'on massacre chez moi. Nous avons cru à l'état de siège lancé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais 10 mois plus tard, nous nous sommes rendus à l'évidence que cet état de siège n'apporte pas encore des résultats attendus. Parce que les massacres se poursuivent, les viols, les incendies des villages sont en train de se poursuivre. Et par-dessus, tout au Lalito Lamouki, il y a les armées ougandaises dans Mboka, alors que les Ougandais sont là. Là aussi, on se pose la question, ils sont là pour combien de jours? Donc ça ne va pas. Moi, je vais faire les lanceurs d'alerte. Et puis, deuxièmement, soutenir bandeko na biso à est la République démocratique du Congo. Ozala na Beni, ozala na Butembo, ozala na Ituri, ozala na Bukavu, ozala partout dans le monde, retenez-le qu'il y a un frère à vous qui s'appelle Claude Perrault-Loara, qui pense à vous, qui vous envoie des ondes positives. Ne perdez pas espoir, restez debout, ce pays se relèvera. Je suis d'accord avec vous que le pays est malade. Quand on vient vous dire Mboka et Koufa, mais Mboka et Koufa nini. Mboka et Koufa, Mboka n'a pas de problème. Mboka a besoin d'ingéniosité. Mboka a besoin de leadership. Nous avons un problème d'un leadership clair, visionnaire. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui ne me rassurent pas. À tous les niveaux. Le pays a un problème de leadership. Quand nous aurons des dirigeants qui mettent en avant-plan l'intérêt supérieur et collectif au détriment de leurs intérêts personnels, vous allez voir, le pays va se développer. Il y aura un développement. Les lois on a commis aller, babandi ba commission, babandi ba cop, baye, ba pesi bango pouvoir, ba pesi au poste, au commis mandataire, au commis DG, au commis ministre, au commis. Premier réflexe, bolugambon ndene comme ba cop. C'est ça le problème, c'est ça le malheur que nous avons. Donc Mboka et Kobonga. J'ai mes 2 postulats que je pose sur la table et je l'ai dit, je le répète. Je pense que si on veut vraiment que la paix et la sécurité reviennent dans ce pays, premier élément, nous devons nous organiser pour avoir une armée forte, une armée républicaine, professionnelle, capable de nous protéger parce que nous avons tous les métaux et toutes les richesses que le monde entier recherche. Cette politique de l'enfer, c'est l'autre, moi, je ne suis pas d'accord. Et puis deuxième élément, nous devons être capables d'identifier la menace, c'est-à-dire identifier les tireurs de ficelles, les traquer et les punir. Surtout ça, les conjonctions bloquées. Je pense très modestement qu'on peut entrevoir la sortie des crises dans ce pays. Voilà ce que j'avais à dire sur le pays et demain je reviendrai, je redirai la même chose. Les amis, je veux en venir à mon sujet du jour. Le président de la République est rentré au pays, ça fait 2 jours. J'ai fait un décrit hier dans lequel j'exprimais ma joie, mon contentement. J'ai dit Dieu merci, notre président est rentré, il était malade, il porte même, à l'heure où nous parlons, une minerve pour soutenir son cou, parce qu'il s'est fait soigner d'une hernie discale selon lui-même. Et je voudrais aussi réitérer ma prière en sa faveur pour que tout aille le mieux pour lui, qu'il retrouve sa santé. Je ne suis pas d'accord avec la gestion de M. Tshisekedi. La gouvernance de M. Tshisekedi ne me rassure pas. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Je le répète, parce que la répétition est la mère de la science. Je voudrais que vous l'intégriez. Moi, Claude Perrault-Loara, je pense qu'après avoir longtemps soutenu le président Tshisekedi, j'étais sur tout le plateau de télé, j'avais transformé mon plateau ici à une tribune pour les soutenir. Je suis de ceux qui sont déçus par la gestion du président Tshisekedi. Aujourd'hui, le régime de l'UDPS paraît être un régime de jouissance. Un régime qui place la jouissance en avant-plan.
où l'intérêt personnel, l'intérêt individuel, où les COP, la gestion basée sur l'affaire des COP, des commissions, prend les pas sur les intérêts de la population. Ça, je l'ai dit. Ça, je l'ai dit. Mais malgré ça, je ne suis pas du tout d'accord qu'il y ait certains charlatans, certaines personnes de mauvaise foi qui se délectent à se réjouir quand le président de la République est malade. N'oubliez pas qu'au-delà de tout, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un humain, c'est un père de famille, c'est l'époux de quelqu'un. Nalobaki Awa, que la folie politique ne doit pas nous amener à oublier ce que nous sommes exactement. Dans tout ce que nous faisons, nous devons privilégier l'humain, parce que l'humain est plus important que le bien, l'humain est plus important que le tout. Donc, j'ai été scandalisé de voir la multiplication de certaines émissions, notamment sur YouTube, où les gens étaient en train de se réjouir de la situation de la maladie du président de la République. J'ai dit ça, à la rigueur, je suis tenté de dire que c'est de la sorcellerie. Heureusement que Dieu a fait grâce et que le président de la République est revenu. Bonne santé à vous, monsieur le président de la République. Bonne guérison. Si nous voulons nous débarrasser de monsieur Tshisekedi, faisons-le par de voies légales. Organisons-nous pour protéger notre élection. 2023, c'est déjà demain. Nous devons imposer à M. Tshisekedi, nous comme peuple, à amener la République vers les élections. S'il gagne, tant mieux pour lui. Mais au regard de son bilan, je suis quand même tenté de croire qu'il lui sera très difficile de gagner, tant son bilan est tellement catastrophique que je ne vois pas quel discours l'UDPS va amener pour dire aux Congolais, votez pour nous. On leur a donné 3 ans, 4 ans, ils auront 5 ans, mais dans 5 ans, heureusement que le président Tshisekedi lui-même est le premier à reconnaître que pas grand-chose n'a été accompli et les Congolais auront donc la possibilité de les sanctionner en 2023, soit positivement, soit négativement. Il a les droits de se représenter. Donc, si vous voulez faire un changement, faisons-le de manière légale et n'utilisons pas les armes non légales, non conformes, comme jeter des mauvais sorts, insulter, se réjouir du malheur de quelqu'un. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Le président de la République a donné une interview à Mme Colette Brackman du journal Le Soir, relayée ici par le journal Forum des As, un des journaux sérieux ici de la ville. Et je voulais un peu épiloguer autour de ce que le président de la République a dit. 2, 3 choses ressortent quand j'ai lu l'interview du président de la République. Premièrement, le président a réaffirmé sa volonté à rempiler. Le président de la République a réannoncé sa candidature. Deuxièmement, le président de la République a parlé de son obsession pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président a dit, il a évoqué notamment des situations sécuritaires, il dit que la situation de la sécurité, et troisièmement, le président a parlé de son état de santé, quand il explique qu'il a eu des problèmes et qu'un docteur l'a aidé à en sortir. La santé, j'en ai déjà parlé, je n'évoquerai pas ça. Je vais prendre les éléments les uns après les autres pour que je donne mon point de vue sur ce que le président dit dans son interview. Je prends d'abord cette question. Colette Brackman nous pose la question. Parti depuis début mars, comment allez-vous retrouver le Congo? Quelles seront vos priorités? Le président de la République dit, résoudre les problèmes sécuritaires, c'est mon obsession et je suis déterminé à ramener la paix. C'est pour cela que j'ai voulu mutualiser les opérations et impliquer les pays voisins, ce qui nous a amené à lancer des opérations avec l'armée ougandaise contre les ADF. Pour les nationaux, le processus de désarmement a commencé et nous allons avoir une grande réunion avec tous nos partenaires pour booster ces désarmements. Quant aux groupes étrangers armés, je vais essayer de régler cette question à la fois de manière bilatérale et sur le plan régional. Il y a par exemple des groupes armés des raids Tabara qui combattent le régime burundais, les FDLR qui veulent déstabiliser le Rwanda et tout cela depuis le sol congolais. Nous ne pouvons accepter cela. D'abord sur le point de la sécurité, je viens de lire, vous l'avez suivi, le président de la République
exprime sa détermination à pouvoir amener la paix et la sécurité dans l'Est de la République. C'est une bonne chose. Le président vante le fait d'avoir mutualisé avec l'Ouganda. C'est une bonne chose. Mais ça, c'est un chapelet des bonnes intentions. Moi, je vais aller un peu plus loin dans le fond. Notre président de la République a mutualisé avec les Ougandais pour la situation sécuritaire. Mais le président a manqué de nous expliquer dans cette interview les retombées que le Congo a déjà eues avec la mutualisation des forces avec l'Ouganda. C'est bien des claironnets qu'il fallait mutualiser. Moi, j'aurais voulu que le président de la République nous dise « J'ai mutualisé avec l'Ouganda, mais voici ce que la mutualisation nous a amené. » Un peu pour dire que je n'avais pas tort. La mutualisation avec l'Ouganda nous a amené dans ça, dans ça. N'oublions pas, les amis, que situation sécuritaire dans l'Est de la République, ça fait plus de 10 mois maintenant que M. Tshisekedi a lancé l'état de siège. Les députés de l'Ituri et même certains députés du Sud Kivu, j'étais ici avec l'honorable Iracham, qui est élu de l'Ituri, ils nous ont clairement exprimé leur scepticisme quant à la réussite de l'état de siège. À un moment donné, ils avaient même arrêté de participer aux plénières pour exiger la fin de l'état de siège. En clair, si nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, l'état de siège ne nous a pas encore apporté les résultats escomptés. Parce que je vous ai dit, il y a encore 3-4 jours, on a tué plus de 50 personnes dans l'Est de la République. Nous sommes en plein état de siège. Le président ne s'est pas arrêté là. Le président est allé mutualiser avec l'Ouganda. J'étais dans une conférence de presse, moi, Claude Perrault-Louara. J'ai posé la question à M. Mouyaya. Quel est l'effectif complet des Ougandais qui sont chez nous? Baza combien? Pour combien de temps sont-ils dans notre sol? Quelles sont les compensations que le Congo va faire? Qui prend en charge l'effort de guerre? Quelle est leur géolocalisation? Sont-ils là pour rester seulement à Beni ou ils vont aller ailleurs? À toutes ces questions prioritaires et importantes, Mouyaya a refusé de répondre. Il m'a dit que c'était des questions secret défense. Donc, à l'heure où nous parlons, le président vante sa mutualisation sans pour autant nous dire qu'est-ce que la mutualisation, qu'est-ce que la présence de l'armée ougandaise nous a déjà amené ici au Congo. Je reste dubitatif. Dès le départ, j'avais estimé que le fait d'ouvrir nos frontières pour l'Ouganda n'était pas une bonne chose. Parce que ça va susciter aussi la curiosité et les envies de la part du Rwanda. Le président vante ici la mutualisation, mais le président oublie de préciser dans son interview qu'est-ce que la mutualisation avec l'Ouganda nous a apporté. Il dit, j'ai pris la décision qu'on mutualise les forces. Mais ça fait plusieurs mois que l'Ouganda est là, plus de 2 mois, je crois 3-4 mois. Le président aurait pu nous dire, j'ai mutualisé, voici, avec l'armée ougandaise, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça. Ça aurait pu rassurer les Congolais sur la décision prise par M. Tshisekedi. Il ne le dit pas, les amis. Et moi, ça me laisse sous ma soif. Je m'interroge encore sur la nécessité. Est-ce que c'était important que M. Tshisekedi ouvre nos frontières pour faire entrer l'armée ougandaise? Lui-même, dans son interview, il évoque la mutualisation, mais il ne parle pas des bilans. Encore un peu plus loin, j'ai été scandalisé par ce que le président dit. Écoutez, le président dit ceci, je suis dans la phare de la sécurité, il dit, quant aux groupes armés étrangers, je vais essayer de régler cette question à la fois de manière bilatérale et sur le plan régional. Il y a par exemple les groupes armés Red Tabara qui combattent le régime burundais, les FDLR qui veulent déstabiliser le Rwanda, tout cela depuis le sol de la République démocratique du Congo. Le président crédite la thèse de ceux qui veulent attaquer la République démocratique du Congo. Notre président, sur le plan international et sur le plan public, nous annonce que notre sol est une base arrière pour déstabiliser le Rwanda et pour déstabiliser l'Ouganda. Le président vient donc donner raison à Paul Kagame. Aujourd'hui, Kagame peut venir poursuivre les FDLR chez nous. Parce qu'il le dira, le président de la République démocratique du Congo lui-même a reconnu qu'il y a des FDLR chez nous, il y a des Tabera chez nous qui veulent déstabiliser le Burundi et qui veulent déstabiliser le Rwanda. Est-ce que le président pouvait dire ça? Est-ce que le président pouvait dire ça? Le débat est ouvert.
Mais très modestement, je pense que le président de la République n'aurait pas pu sortir c'est là dans sa bouche pour donner du crédit à ceux qui utilisent cet état de choses comme une sorte d'alibi pour attaquer le Congo. Le président vient donner du crédit à tous ces criminels de nos voisins qui de temps en temps pénètrent chez nous sous prétexte qu'ils sont en train de traquer des groupes armés évoluant sur notre sol qui déstabilisent chez eux. Notre président vient de leur donner du crédit. Le président a dit qu'il y a des tabaras qui combattent à partir du sol congolais le Burundi, et il y a les FDLR qui, à partir du sol congolais, veulent déstabiliser le Rwanda. Non, monsieur le président. Non, monsieur le président. Vous n'avez pas à mettre de l'eau dans le moulin de ces gens-là. Même si tel était vrai, je ne pense vraiment pas que cette ligne communicationnelle devrait sortir de la bouche du président. Je ne pense pas que cette ligne communicationnelle aiderait la République démocratique du Congo. Le président vient en quelque sorte donner raison à Paul Kagame qui dit qu'il peut rentrer chez nous parce qu'il y a des gens qui sont contre lui. Et le président affirme ici dans son interview qu'à partir du sol congolais, ces gens-là déstabilisent d'autres pays. Même si c'était vrai, est-ce qu'il était important que le président le dise? C'est une question que je me pose. Même si c'était vrai, est-ce qu'il était important que le président le dise? Je ne sais pas qui a été là, qui a fait les feuilles de préparation de cette interview avec le président de la République, mais très modestement, dans un contexte de suspicion, dans un contexte où nous savons qu'avec nos voisins, ça ne marche pas. Nous connaissons leurs intentions et les alibis qu'ils utilisent pour déstabiliser notre pays. Notre président ne pouvait pas créditer leur alibi. Notre président ne pouvait pas donner du poids à leur alibi. Le président ne pouvait pas dire ça. C'est mon point de vue. Et le président précise que ce sont des groupes qui, à partir du sol congolais, veulent déstabiliser les autres. Alors, vous leur donnez alors le droit. Qui peut accepter de rester chez lui et que dans la case du voisin, qu'il y ait ses ennemis qui veulent déstabiliser chez lui? Pourquoi la Russie est en Ukraine aujourd'hui? Parce que les Russes savent que la présence de l'OTAN en Ukraine, l'Ukraine c'est la porte à côté de la Russie. Ils ne peuvent pas voir l'Ukraine adhérer à l'OTAN. Sinon, les bases américaines, les bases de l'OTAN seront à sa porte. Pour des questions de leur stratégie, de leur sécurité, ils sont rentrés en Ukraine pour se protéger d'une éventuelle arrivée de l'OTAN. Parce qu'ils sentent que l'OTAN peut être considéré comme un mouvement capable de venir déstabiliser leur pouvoir. Mais ici, notre propre président lui dit qu'à partir de notre sol, ces gens-là menacent les autres. Ces gens-là menacent les autres. Le président donne du crédit à la Libye que nos ennemis utilisent contre nous. Je pense qu'ici, même si tel était vrai, le président de la République ne pouvait pas le dire. Je vais prendre un autre extrait de l'interview. Colette Bachmann pose la question au président de la République. Que répondez-vous à ceux qui demandent que les Nations Unies, à la requête de... Non, ça il parle des Nations Unies, je ne trouve pas ça important. Une autre question, il dit... Comment allez-vous aborder les prochains mois qui seront consacrés à la campagne électorale? Voici ce que le président dit. J'aborde cette période avec beaucoup de sérénité. Je crois que les Congolais ont encore envie de voir du Félix Tshisekedi parce que nous avons commencé cette mandature avec une coalition, celle du FCC, dirigée par mon prédécesseur, et durant 2 ans, les choses se sont plutôt mal passées. Le président a dit. Voici presque 1 an, nous venons créer... Je m'arrête d'abord là. Il dit, j'aborde cette période avec beaucoup de sérénité. Je crois que les Congolais ont encore envie de Félix Tshisekedi parce que nous avons commencé cette mandature avec une coalition, celle du FCC, dirigée par mon prédécesseur. Et durant 2 ans, les choses se sont plutôt mal passées. Voici presque 1 an. Nous avons dû créer une nouvelle majorité qui se met maintenant à dérouler son programme. Il y a davantage de recettes dans les caisses de l'État. Les réserves nationales vont atteindre 4 milliards de dollars. La lutte contre les antivaleurs a un impact sur l'économie.
La gratuité de l'enseignement a été décrétée et nous allons mettre en œuvre la couverture sanitaire universelle ainsi que lancer le programme de développement des 145 territoires qui comptent notre pays. Grâce à ce développement à partir de la base, nous voulons que ceux qui ont fui la pauvreté en se dirigeant vers les villes puissent rentrer et participer au développement de leur territoire. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que les élections se tiennent dans le délai. Mais pour cela, nous aurons besoin de l'accompagnement de la communauté internationale. Je vais tenir les délais pour que les gens croient en moi et que j'ai eu l'occasion de remplir, car jusqu'à présent, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Premier élément par rapport à cette question, le président de la République annonce que les Congolais ont encore besoin de lui. Libre au président de la République, peut-être qu'il a fait un sondage et qu'en termes de ce sondage-là, les résultats ont donné que les Congolais avaient encore besoin de lui. En tout cas, que je sache, il y a des Congolais qui croient encore à M. Tshisekedi. J'en connais beaucoup. Il y a des Congolais qui voudront que M. Tshisekedi rempile. Nous sommes en démocratie. Mais moi, Claude Péroul-Louara, au regard de la gestion de M. Tshisekedi, il lui reste encore un peu une année ou un peu plus d'une année. Peut-être qu'il va faire un miracle et qu'il va changer, mais sa gouvernance, moi aussi je suis Congolais, ça ne me rassure pas. Ça ne me rassure pas. Et le président dit que les Congolais savent qu'il était en coalition avec Kabila pendant 2 ans et cette coalition-là n'a pas marché. Là aussi, le président a raison. Mais là où le président n'a pas raison, c'est lorsque, un peu comme la plupart de nos amis de l'UDPS, ils refusent d'assumer leur bilan en nous sortant le fait qu'ils ont été bloqués par Kabila. Non, les amis. Aucun Congolais n'avait demandé au président Tshisekedi d'aller convoler annonce avec M. Kabila. Le bilan de M. Tshisekedi va commencer à partir du jour où il a prêté serment. Je crois que c'était le 24 janvier. Le 24 janvier 2019, M. Tshisekedi a pris les pouvoirs. Nous allons comptabiliser. Nous allons demander des comptes au président Tshisekedi à partir de ce moment-là. Cette manière de l'UDPS de nous dire non, 2 ans durant, on était bloqué par Kabila, on était ceci. Non, nous les Congolais, nous n'avons pas à faire de ça. Le président est élu pour un mandat de 5 ans, au terme duquel il va soit partir s'il a déjà fait 2 mandats, ou venir renégocier un autre contrat avec le Congolais au travers des élections. Nous allons juger le bilan de M. Tshisekedi à partir de 2019. UDPS, arrêtez de vous cacher derrière cette affaire de Kabila. L'anti-kabilisme est une chose qui ne porte plus la voix. Kabila me bloque, Kabila me bloque. Kabila a fait ceci, Kabila a fait cela. Moi, je suis Congolais, je vis dans ce pays. Ça fait maintenant 1 année, le président de la République lui-même l'a dit, qu'ils se sont séparés de Kabila. Si je dois tabler sur les éléments de différenciation, depuis que Kabila n'est pas là, je ne vois pas ce que l'Union sacrée a produit des différents de Kabila. Je ne dis pas qu'il devait construire des immeubles, mais nous devons à ce moment ici, après la séparation d'avec Kabila, avoir des rails qui sont tracés, une nouvelle vision qui soit totalement différente de ce que faisait Kabila. Mais ici, nous sommes dans une situation où on pérennise Kabila et dans certains domaines, ils font pire que Kabila. L'argument de nous dire que Kabila nous bloquait là ne passera pas chez les Congolais. Préparez-vous, les amis de l'UDPS. Dans une année, en 2023, s'il y a élection, vous viendrez nous dire qu'avez-vous fait de la République pendant 5 ans. Kabila lui-même, quand il prend le pouvoir, il a travaillé avec les Jean-Pierre Bemba, il a travaillé avec comment ça s'appelle, les Roubaix et les autres. Kabila a travaillé avec Gizenga. Kabila avait comme Premier ministre aussi dans le cadre d'une coalition Adolphe Mozito. Jekoko a dit que Mozito ne travaillait pas, tout ce qu'il a fait c'était acheter des maisons. Jekoko a dit qu'il appelait nouveau riche. Mais Kabila ne s'est jamais dérobé de ses responsabilités. Kabila disait que le chef assume. Quand on disait de lui qu'il était rwandais, il était Hippolyte Kanambe, qu'il a tué Rossi Mukendi, qu'il a tué Thérèse Kapangala, qu'il a tué. Kabila n'a jamais dit non. Dans les 18 ans, Bolongola 3 ans, 4 ans, 3 ans, Jean-Pierre Bemba, Bolongola 5 ans, qui lui était fatigué, c'était lui qui était Premier ministre, c'était à lui d'impulser, il est... Bobo, ça l'histoire, il y a beaucoup de fois. Mayo, beaucoup de fois.
Kabila n'a jamais dit ça. Kabila assume, il porte tout sur lui. L'UDPS portera tout sur lui. Le président Tshisekedi doit porter tout sur lui. En 2023, nous, Congolais, nous allons lui demander, Monsieur le Président, vous nous avez trouvé où avec l'eau, avec l'électricité? Cette histoire de se dire, non, pendant 2 ans, j'ai été bloqué, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Le bilan est un bilan d'un quinquennat. Vous allez nous dire, voici ce que nous avons fait en 5 ans. Ceci étant, chers Congolais, donnez-nous un autre mandat. Vous n'allez pas nous dire que nous avons été bloqués et nous avons... Il dit, le président de la République, nous faisons ce que nous pouvons pour les élections se tiennent dans le délai. Pour cela, nous avons besoin de l'accompagnement de la communauté internationale. Le président rassure de sa volonté que nous organisons les élections dans le délai. Bon, ici aussi, je trouve que le président n'est pas tranchant. Et ça m'inquiète. Le président n'a pas dit que nous aurons les élections dans le délai. Le président a dit nous faisons tout ce qui est possible. On parle français, on connaît des subtilités. Tout ce qui est possible, tout ce que nous pouvons. Le président, lui, est le garant du bon fonctionnement des institutions. Le président ne nous a pas dit que nous aurons des élections. Il n'est pas affirmatif. Ici, il met des gants. Est-ce que nous aurons des élections en 2023? Rien que par les gants que le chef de l'État met dans cette interview, moi je doute que nous ayons des élections en 2023. Je doute. Kadima nous a dit qu'on ne lui donne pas l'argent. À l'heure où nous parlons, ils viennent d'ouvrir le Parlement. Total à ceux qui vont voter la loi de l'Union sacrée, tout ce qui était. Bon réalité et la réalité. Donc, tout porte à croire que l'Union sacrée prépare un glissement. Parce que le président lui-même n'est pas affirmatif. Il dit nous faisons tout ce qui est possible et nous aurons besoin de l'accompagnement. S'il était sûr, lui comme numéro 1 des Congolais, lui comme garant du bon fonctionnement des institutions, le président Tshisekedi allait dire nous aurons élection en 2023. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça, le président de la République. Il a relativisé. Mais j'ai toujours dit à nos amis de l'UDPS, rassurez-vous, que si vous obtenez un glissement au premier mandat, vous allez faire une grosse erreur. Parce que les glissements ne profiteraient pas à M. Tshisekedi. M. Tshisekedi va se fragiliser avec un glissement. D'abord, son bilan n'est pas élogieux. Son bilan n'est pas élogieux. Le bilan de M. Tshisekedi n'est pas positif. Vous allez ouvrir ici un glissement et on connaît la petite glouton de nos politiques. Ils vont vouloir battre dans le pouvoir. Quand ils vont rentrer au pouvoir, ils vont encore contrôler certains méandres. Et vous allez même leur donner la possibilité d'avoir des moyens. Ça va être très compliqué. Moi, s'il y a un conseil que je dois donner à nos amis de l'UDPS, le conseil, c'est d'organiser les élections. Même Kabila qu'ils ont critiqué, même Kabila qu'ils ont insulté, Kabila n'a pas obtenu son glissement lors de son premier mandat. Lors de son premier mandat. Le président va loin, il dit, nous faisons tout ce que nous pouvons pour que des élections se tiennent dans les délais, mais pour cela, nous aurons besoin de l'accompagnement de la communauté internationale. Je veux tenir les délais pour que les gens croient en moi et que j'ai l'occasion de rempiler, car jusqu'à présent, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Le temps, Monsieur le Président, vous en aurez jamais. Mobutu a dirigé ce pays pendant 32 ans. Il n'a pas suffisamment eu le temps pour le faire. Kabila a dirigé le pays pendant 18 ans. Le problème de la gestion du pays, ce n'est pas un problème de temps. Le problème de la gestion du pays, c'est un problème de vision. Vous avez une vision claire, vous mettez le pays sur le rail. Vous n'allez pas, vous, même si on vous donnait cet mandat, transformer le Congo ce qui n'est nini. Mais vous pouvez poser les bases parce que le développement d'un pays est cumulatif. Ce n'est pas une génération spontanée, non. Vous pouvez poser les bases dans la mesure du possible et ceux qui viendront après vous peuvent ajouter petit à petit, nous allons continuer. Le président dit qu'il n'a pas eu suffisamment le temps. Je me rends compte qu'avant, c'était Kabila bloqué. D'abord Kamere. Kamere, Bolongue na Kamere. Kabila. Maintenant, c'est Katumbi. On quitte Katumbi, on dit c'est le temps maintenant. Le temps est une matière précieuse et le temps n'a jamais été un allié.
L'État n'a jamais été un allié. Le président lui-même avait dit qu'il fera de la République démocratique du Congo l'Allemagne d'Afrique. Quand il le disait, il savait qu'il était déjà en coalition avec Kabila. Quand il le disait, il savait qu'il n'avait qu'un mandat de 5 ans. Lui-même, il avait dit qu'il va faire du Congo l'Allemagne d'Afrique. Sommes-nous aujourd'hui l'Allemagne d'Afrique? Je pense qu'on n'est même pas la Tchécoslovaquie d'Afrique. Tout comme la Serbie non Afrique. Donc, ce n'est pas un problème de temps. Tout ce que moi, je demanderai au président de la République, c'est dans les temps qui restent ici, de donner des signaux, des indicateurs qui démontrent sa volonté à faire les choses différemment de Kabila. Première chose, c'est d'abord de mettre de l'ordre dans son cabinet, que la plupart des Congolais décrient. Nico Fall était ici, il a dit que les mikilistes qui sont là-bas sont venus pour des copes. C'est Nico qui l'a dit. Il a utilisé d'autres expressions que moi je ne voudrais pas relayer ici. Donc le président doit d'abord commencer par mettre de l'ordre dans son propre cabinet et le président de la République doit se battre pour donner des signaux et des indicateurs tendant à démontrer qu'il est différent dans la gouvernance et dans la gestion par rapport à Kabila. Parce que même s'il a de la bonne volonté, il ne va pas nous sortir des gratte-ciel dans une année ici. Mais le président peut poser les jalons. Le président peut poser les fondements. Le président peut tracer les lignes sur lesquelles on viendra s'insérer et au cas où on lui donnait un second mandat, il viendra continuer dans ce mandat-là. Mais là, nous naviguons à vue, nous n'avons pas de vision, nous n'avons pas de précision. Un de ces communicateurs disait qu'il y a un problème de planning et un problème de... Comment ça s'appelle? Planning et... il a parlé de planning et de... Je l'avais d'ailleurs reçu ici. Il reconnaissait que le président avait un problème de planning. C'est dans une émission de débat qu'on a organisée, ça s'appelle. Il a dit que la faiblesse de leur régime, c'est un problème de planning et un problème de casting. Voilà. Un problème de planning et un problème de casting. Le président de la République doit régler ces deux choses-là et après on verra ce qui va advenir. En réalité, je pense que le président de la République, sortant d'une maladie, n'avait pas à donner cette interview. Parce que le fond de cette interview, moi, Congolais, ne m'a pas plu. Moi, Congolais, ne m'a pas rassuré. Voici ce que j'avais à vous dire dans le cadre de cette émission. Nous sommes samedi aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end. Restez branchés sur nos programmes et retrouvons-nous en début de semaine prochaine. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.